Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du casque Scully de la marque Dexter qui est la marque propre de Moto Blues. J'ai décidé de tester ce produit parce qu'il m'a avant tout intrigué. Alors oui, j'aimais bien le design du casque, mais j'ai surtout été intrigué par son prix. Moins de 100 € pour un casque modulable avec toutes les options intégrées, c'est possible ça? J'étais très curieuse et j'ai bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les casques homologués en France subissent les mêmes tests et offrent le même niveau de sécurité. Alors pourquoi payer un casque 800 € au lieu de 100 €? Parce qu'un casque c'est indispensable pour la sécurité, mais vous savez tous que c'est bien plus que ça. C'est tout ce qui habille le casque qui va créer cette différence de prix. Le design, la qualité de la peinture, la durée de vie des mousses, le confort, l'insonorisation, l'aération, les options prévues sur le casque. Le casque c'est un élément clé du look des motards et certains seront prêts à payer très cher par exemple pour un casque réplica. En parlant de design, le casque Scully a sa petite histoire, puisqu'il y a quelques mois, Moto Blues a organisé un concours et a invité les participants à décorer certains modèles de casques, dont le casque Dexter Fusion, et c'est le design du gagnant que vous voyez sur ce casque. C'est donc un design original que vous ne retrouvez pas partout, et moi j'aime beaucoup. Ce petit côté Dia de los Muertos, c'est assez rock et ça me plaît bien. Mis à part le dessin de la coque, ce casque a un design qui n'est pas celui qu'on attend en général dans un casque pour femmes, qui est souvent un peu rond, doux et ennuyeux en ce qui me concerne. Là il y a un look agressif avec une mentonnière un peu en pointe, un décroché à l'arrière, des aérations en pointe qui donnent un petit côté à ce casque un peu agressif, un petit peu du tempérament de feu qui va bien avec le dessin. Et vraiment j'aime bien. Pour ce qui est de la taille, j'ai suivi les indications de la fiche produit et c'était parfait. Ça c'est une taille S, ça me va très bien. Je suis vraiment bien dedans, je l'ai trouvé très confortable. Le côté velours à l'intérieur donne l'impression un petit peu de mettre votre pied dans un chausson. Je n'ai eu aucun point de pression au niveau de la tête, même après plusieurs heures de route, notamment au niveau des oreilles qui sont un point sensible pour moi. Après, je connais un autre rédacteur qui teste également des casques Dexter et qui vous dira que Dexter, ces modèles ne sont pas faits pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, en général, ont un espèce de moule qui leur est propre et que vous retrouvez souvent d'un modèle à l'autre. Et c'est vrai que quand il est fait pour votre tête, c'est bien, vous pouvez en général prendre d'autres modèles de même marque. Mais quand c'est pas le modèle qui va sur votre tête, il faut juste changer de marque. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, une vidéo ou un article ne vous aidera pas beaucoup. Il faut vraiment essayer le casque. Mais là, si ça ne va pas, de toute façon, vous pourrez l'envoyer une fois, même plusieurs fois. Le service Clear Moto Blues vous aidera, ils sont vraiment bien là-dessus et en plus ils sont super sympas. Au niveau du poids, j'avais fait exprès de ne pas regarder le poids qu'il pesait avant de l'essayer pour ne pas être influencé. Bien m'en a pris parce que je roule tous les jours avec un modulable, un HJC, et ce casque ne m'a pas paru spécialement plus lourd que mon casque d'avant, en fait j'étais bien dedans. Et j'ai donc été surprise par le poids. Mon HJC pèse sur ma balance de cuisine 1595 grammes. Celui-là, en théorie, sur la fiche produit du site, pèse 1600 grammes, à plus ou moins 50 grammes près selon la taille. Et sur la petite étiquette que vous avez derrière ici, c'est marqué 1650 grammes, toujours à plus ou moins 50 grammes près selon la taille du casque. Donc moi j'ai une taille S, donc il devrait logiquement peser un petit peu moins de 1600 grammes. Et j'ai eu la surprise de découvrir sur ma balance de cuisine que le casque pesait 1744 grammes. Alors évidemment, d'une balance à l'autre, le poids peut varier, mais c'est quand même 150 grammes de plus que ce qui est indiqué, ce qui est pas mal pour un casque. Cela dit, le poids ne m'a pas du tout gêné, je ne sais pas si c'est parce qu'il est bien réparti ou autre, mais vraiment, sur ma tête, avant de lire le poids du casque, je le trouvais pas spécialement lourd, j'ai pas eu de fatigue du coup, j'étais bien dedans, donc pour moi c'est pas un point négatif, ça ne m'a pas gêné. Maintenant, on va arriver à pourquoi ce casque est vendu à moins de 100 €. À ce prix-là, on ne peut pas tout avoir, vous connaissez tous le dicton sur le beurre et l'argent du beurre. Il y a donc forcément des points sur lesquels ce casque sera moins performant que d'autres. Ce casque est prédisposé pour la pose d'un pinlock, ce qui est une bonne chose, mais le pinlock n'est pas livré avec. Il comporte 2 aérations à l'avant, au niveau de la mentonnière, 2 autres sur le dessus, et là vous avez les 2 sorties à l'arrière. Il y a une bavette anti-remous sur le menton, et là vous avez un déflecteur au niveau du nez. Avec tout ça, on pourrait croire que le casque est bien aéré et que vous n'aurez pas de buée sur l'écran. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai été déçue en ce qui concerne l'information de condensation dans le casque. Je vous conseille fortement de rajouter un écran anti-buée, un pinlock ou un traitement anti-buée sur l'écran. J'ai trouvé que la condensation se formait très vite dans le casque. Quand on ouvre les aérations de la motonnière, à partir de 30-40 km/h, la buée commence à se dissiper avec l'aération. Mais dès que vous arrêtez un feu rouge, vous avez l'écran qui se couvre de buée, et encore, j'ai même pas encore roulé par temps froid, juste un peu frais le matin. Du coup, dès que c'était possible, je roulais toujours avec l'écran entrouvert, voire complètement relevé. Mais évidemment, quand il fait froid ou vous roulez un peu plus vite, ça devient compliqué. Le gros chantier d'amélioration pour moi sur ce casque, c'est le bruit. Il est très mal insonorisé.
Il siffle de partout, y compris par la fermeture de l'écran. Je l'ai testé sur Mindset qui a une bulle assez haute à l'avant parce que c'est un trail routier. Et j'ai testé aussi sur la CB650 de Bonhomme qui est naked, ça veut dire qu'il n'y a rien devant, il n'y a même pas une bulle, pas de saut devant, rien. Bon, en ville, c'est pas trop gênant parce qu'en fait, ça vous permet même d'entendre un peu mieux ce qui se passe autour de vous, les piétons, les vélos, les autres voitures. Par contre, dès que vous roulez au-dessus de 80-90 km/h, c'est vraiment gênant. Et alors à 130, c'est insupportable. Même avec les bouchons d'oreille, c'est pas possible. Par contre, si vous aimez entendre ronronner votre moteur, vous l'entendrez, il n'y a aucun souci. Ce casque est livré avec une housse et les autocollants réfléchissants obligatoires à mettre sur le casque. Moi, je vous conseille de pas mettre ceux-là parce qu'ils sont pas très beaux. C'est dommage pour la déco du casque, quoi. Si vous pouvez en trouver des noirs sur internet, je vous conseille vraiment. Et vous avez aussi un petit carton avec principalement des indications en fait, au niveau de la taille pour vérifier que votre casque est bien à votre taille sur votre tête. Par contre, j'étais étonnée de ne pas trouver de notice dans la boîte. Alors si vous avez l'habitude des casques, vous n'aurez pas de souci si vous avez besoin de démonter l'écran ou le casque pour le laver, c'est à peu près partout pareil. Par contre, si c'est votre premier casque, ça peut être un petit peu gênant. Dans ce cas-là, vous allez sur YouTube, vous tapez tuto pour démonter les mousses de casque. En gros, c'est pareil sur tous les casques, donc vous n'aurez pas de souci avec ça. Le casque se ferme avec une sangle micro SD, ce qui est bien pratique à l'ouverture et à la fermeture. Par contre, la sangle prévue est vraiment très longue, surtout sur un modèle S. Là, je l'ai laissé exprès pour pouvoir vous montrer, mais sinon, je pense que je vais la recouper et puis vous la passez à la flamme en fait avec un petit briquet, sans mettre le feu au casque, et ça permettra que ça ne s'effiloche pas. Les aérations et l'écran solaire sont bien placés et faciles à manipuler. Par contre, l'écran aurait pu être un peu mieux fini. Il ne donne pas une grande impression de solidité quand vous le manipulez. On a l'impression qu'il se plie un petit peu en fait quand vous le manipulez, qu'il y a un peu de jeu. Quand il se ferme, on se demande s'il est vraiment bien fermé. Mais encore une fois, à ce prix-là, bon. L'écran solaire interne descend bien bas au niveau du nez. Par contre, sur les côtés, il remonte légèrement et ça aurait pu descendre un peu plus bas. Il a une couleur légèrement bleu-gris quand vous roulez. Vous aurez toujours ce classique. Il y a comme une petite déformation toujours quand vous mettez les écrans solaires intégrés. C'est assez léger, enfin, vous le percevez quand même, mais ça ne vous empêchera pas de rouler avec, c'est pas gênant. Et concernant l'ouverture de la mentonnière, il faut savoir que l'écran ne va pas suivre. Donc quand vous roulez la mentonnière, il faut penser à fermer l'écran avant. Contrairement aux autres modulables que j'avais essayé jusque-là, le bouton n'est pas vers l'avant pour ouvrir la mentonnière, mais il est vers le haut. Ce qui fait que quand vous poussez votre casque, en fait il revient un peu en arrière sur votre cou, c'est pas super confortable. Sans compter que quand vous voulez mettre le casque, pareil, au lieu de faire pression à l'arrière du casque, il va falloir poser la main sur le dessus du casque pour compenser la pression pour ouvrir la mentonnière. Bon, c'est un petit coup de main à prendre. Pour le principe, je me suis amusée à démonter les différents éléments du casque. J'ai pas eu de soucis ni au démontage ni au remontage, c'est assez classique, pas de mauvaise surprise là-dessus. Ce casque est prévu pour pouvoir être porté avec des lunettes et il est prédisposé pour recevoir un intercom de la marque Dexter. Alors pour qui est fait ce magnifique casque Dexter Scully? Il faut prendre en compte le prix, qui est la plus grosse qualité de ce casque, et l'insonorisation, qui est le plus gros défaut. Et au regard de tout ça, je pense que c'est essentiellement un casque qui est bien pour aller sur des trajets courts, des trajets urbains, pour aller travailler au boulot, si vous êtes scooteriste, ou alors peut-être des trajets un peu plus longs, mais si vous êtes une passagère, par exemple, occasionnelle, vous sortez de temps en temps en moto avec votre homme pour vous garer ou quoi, si vous voulez un casque, vous n'avez pas envie de mettre 500 € dans un casque, c'est pas mal. C'est bien aussi si vous êtes un jeune permis, par exemple, vous cherchez à vous équiper, vous avez déjà un budget conséquent entre le blouson, les bottes, etc. Ça peut être sympa d'avoir un casque avec un tout petit prix comme ça. Parce que oui, en dehors de son design bien cool, le gros argument pour ce casque, évidemment, c'est le prix. Un casque modulable tout équipé à moins de 100 €, et en plus, il est beau, c'est vraiment imbattable quand même. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.